Je vous salue tous, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez en ces moments-ci. Soyez bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de notre émission L'Évangile éternel pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Mais avant cela, nous allons faire une courte prière pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que toi tu nous fais en ce moment-ci de nous retrouver autour de ta table pour partager ta parole, le pain de vie. Nous te recommandons toutes choses, mon Seigneur, mon Dieu, afin que du début jusqu'à la fin, tu nous sois favorable. Que ta grâce, ta miséricorde, ta compassion repose sur tout un chacun de nous tous. Bénis mon frère et ma sœur qui écoutent en ce moment-ci ce message. Bénis-les, mon frère, qui saisissent ta pensée. Nous nous recommandons, nous autres, entre tes puissantes mains, puisque nous ne connaissons rien et nous ne sommes rien sans toi. Que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Que toi, la véritable onction, tu puisses nous enseigner toi-même ta parole. Toi, le véritable asser, qui s'est donné la nourriture au temps convenable. Enseigne-nous, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Et nous rendons sans effet tout plan diabolique contre le bon déroulement de cette émission, au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, mon Père, mon Dieu, mon Roi, au travers de cette émission, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons parler, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, de l'œuvre de la croix de Golgotha. Là, nous sommes dans les épîtres de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé le monde des ténèbres de tous les pouvoirs qu'il avait. Il les a livrés publiquement en spectacle. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Il s'agit ici de l'œuvre et la croix de Golgotha. Cette œuvre, mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Je dis bien, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire fabriquée. C'est une réalité. C'est un événement qui s'est passé en Israël. Cet événement qui a fait ébranler la terre, qui a fait trembler la terre. Cet événement qui a fendu même les tombes et les cadavres sont sortis. Cet événement grand dont le retentissement se font sentir dans le monde entier. Et ça reste gravé dans l'histoire de l'humanité. L'œuvre de la croix de Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet événement-là? C'est ça notre sujet du jour. Mais avant de parler de cela, nous voulons faire un petit rappel sur notre émission passée. Nous avions introduit nos émissions par une écriture. Proverbe chapitre 15, verset 24. L'écriture déclare: pour les sages, les sentiers de la vie mènent vers le haut, afin de les détourner du séjour des morts qui est en bas.
nous avions compris ensemble, avec le bien-aimé Jean, chapitre 14e, au verset 6, que ces sentiers, ce chemin qui mène vers les hauts, c'est-à-dire vers les pères, s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui a déclaré « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne peut aller au Père que par moi. » Or, Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. C'est lui l'évangile. Et ce n'est pas n'importe quel évangile. L'évangile est éternel. Donc, c'est de cet évangile-là qu'il est question dans toutes nos émissions. Un évangile qui apporte les saluts, qui amène l'homme à l'éternité. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que nous avions présenté l'évangile éternel, qui est notre intitulé, en des facettes. Nous avions dit que ce message qui est l'évangile est éternel, parce que d'abord, son auteur, qui est Jésus-Christ, est éternel. Jésus-Christ, c'est lui l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi son message est éternel. Cet évangile est éternel de par son contenu. Nous avions dit que c'est un évangile qui apporte l'immortalité dans la vie d'un homme, qui fait passer l'homme de la mort à la vie. L'homme de l'état mortel à l'état immortel. Donc, grâce à l'évangile, l'homme devient immortel, éternel. Là, je suis dans 2 Timothée chapitre 1er. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi cet évangile est éternel. Un évangile éternel qui annonce la crainte de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Au verset 7, on dit que cet évangile annonce la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, tout évangile qui n'annonce pas la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut pas vous amener au Père, ne peut pas vous apporter le salut, la vie. Est-ce que vous voyez? Il y en a plusieurs dans le monde. Vous voyez, il y a des messages qui sont basés sur les biens éphémères de ce monde. Venez, vous aurez du boulot, vous allez faire des voyages. Des messages qui annoncent la fertilité. Vous aurez des mariages, vous aurez des enfants, vous aurez des maisons, des voitures. Nous ne refusons pas. C'est bien beau d'avoir tout cela. Ce n'est pas un péché même. Mais nous disons qu'un tel évangile n'amène pas l'homme à l'éternité. C'est un évangile qui fait tourner le regard de l'homme vers le bas. Or, vers le bas, il y a le séjour des morts. Donc, il faut comprendre ça. Mais nous, tout au long de nos émissions, nous allons vous annoncer la crainte de Dieu. Nous sommes avec Christ dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. Matthieu 6, verset 33. Nous ne sommes pas contre les biens de ce monde. Mais Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alors, une fois que le royaume des cieux est acquis, c'est même le royaume qui va vous donner le reste, les biens de ce monde, le boulot, le mariage, les enfants, la bonne santé, ainsi de suite. Et non le contraire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un petit rappel sur ce que nous avions annoncé lors de l'émission passée. Passons maintenant au sujet du jour, qui est l'œuvre de la croix de Golgotha. Colossiens 2, versets 14 à 15. Mon frère, ma sœur, pour saisir la pertinence de l'œuvre de la croix de Golgotha, il faut commencer par les commencements. Il faut aller d'abord vers les commencements. Les commencements, c'était dans les jardins d'Éden.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14e. Genèse 3, du premier verset au 14e verset. Nous n'aurons pas suffisamment de temps de lire toutes les Écritures. Le temps qui nous est imparti ne nous suffira pas. Vous pouvez lire ça attentivement à la maison ou au bureau. Mais nous vous donnons la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden? Dieu, après tout avoir créé, il a placé l'homme qu'il a créé dans les jardins d'Éden. Il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toutes choses, de gérer les jardins d'Éden. Est-ce que vous voyez? Il a donné l'interdiction à l'homme de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il lui était interdit. Mais dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas que l'homme. Il y avait aussi des animaux, des oiseaux, comme vous le savez. Et parmi les animaux, il y avait des serpents. Est-ce que vous voyez? L'Écriture au premier verset de Genèse 3 dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait créés dans les jardins. Et ces serpents-là vont chercher à séduire Ève, la femme d'Adam. Il va s'entretenir avec elle. Il va la convaincre, il va la séduire pour manger le fruit qui leur était interdit. Vous voyez? Et Ève va prendre le fruit, elle va manger. Après, elle va donner à son mari qui va aussi manger. Ici, j'attire l'attention de tout celui qui m'écoute en ce moment-ci, qu'il s'agissait bel et bien de fruits d'un arbre. L'arbre est la connaissance du bien et du mal. Pourquoi j'attire votre attention, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y a un message qui vient tout droit de l'enfer. Il y a un message, je le dis bien, tout qui vient tout droit de l'enfer, qui dit que ce qui s'était passé entre les serpents et Ève était plutôt les rapports sexuels et non le fruit d'un arbre. Et je vous dis que ce message vient tout droit de l'enfer. Il faut vomir ça. Parce que ça va t'apporter la mort. Le salut, la vie, mon frère, repose sur la vraie connaissance, sur le vrai enseignement. Et il faut embrasser le vrai enseignement que nous te donnons sur la chose. Il s'agit bel et bien d'un arbre fruitier. Et cet arbre existe. Ça existe. Il a même son nom. Dans la Bible, ça existe. Les deux arbres là, du milieu du jardin, ont chacun son nom. Ça existe dans la Bible. Et nous en parlerons lorsque le Seigneur le permettra. Soyez seulement connectés, suivez-nous, et nous allons vous dévoiler les noms de ces deux arbres-là un jour. Est-ce que vous voyez? Alors, l'homme, après avoir mangé le fruit, ils se sont retrouvés nus, les deux. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Alors qu'avant de manger le fruit, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas, ils ne se rendaient même pas compte. Pourquoi? Nous en parlerons un jour. Ils avaient un revêtement qui était la gloire de Dieu, qui ne leur permettait pas de reconnaître leur nudité. Nous en parlerons un jour. Le revêtement de l'homme dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez? Et après avoir mangé le fruit, ils sont allés se cacher. Ils ont cueilli les feuilles d'arbre pour se couvrir. Au temps du soir, Dieu va chercher Adam. Il va l'appeler Adam, où es-tu? Adam va dire, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu va lui demander, tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que Dieu aime que l'homme prenne la connaissance auprès de lui. Que l'homme apprenne tout auprès de lui. Parce que la vraie connaissance ne vient que de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez? As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit? L'homme va se justifier. C'est le jugement qui commence. Le tribunal commence. L'homme va dire, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu va interroger la femme. La femme va se justifier. C'est le serpent qui m'a séduit.
Curieusement, mon frère, ma soeur, Dieu, au lieu de poser la question au serpent, qui pouvait aussi se justifier comme les autres, Dieu a commencé seulement à sanctionner les serpents. Est-ce que vous voyez? Nous nous posons cette question-là. Pourquoi Dieu n'avait pas posé la question au serpent qui pouvait aussi se justifier? Parce que les serpents parlaient. Les serpents s'entretenaient avec Ève. Est-ce que vous voyez? Nous voulons encore attirer l'attention de tout un chacun de vous ici. Il y a encore un message qui vient tout droit de l'enfer. J'ai dit bien tout droit de l'enfer. Que ce serpent-là était un homme, un beau gars, un beau gars qui voulait séduire Ève. Voilà pourquoi ils ont fait le rapport sexuel. Ça, c'est un message qui vient tout droit de l'enfer. L'Écriture est claire là-dessus. Au premier verset de Genèse 3, que le serpent était un animal parmi tous les autres animaux que Dieu avait créés dans les jardins. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est archi faux. C'est archi faux. Ce n'était pas un homme, c'était un animal. Qu'est-ce qui est difficile, mon frère, ma soeur? Qu'un animal parle, ou qu'un démon parle, un esprit parle. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? N'avez-vous pas vu dans Nombre chapitre 22, Nombre 22, versets 28 à 30, un animal et un cheval qui a parlé au faux prophète Balaam? Je n'ai pas le temps de lire l'Écriture. Un animal a parlé à Balaam. Les faux prophètes, je suis dans Nombre chapitre 22, versets 28 à 30. Et un démon a parlé aussi. Je suis dans Luc chapitre 8, verset 30. Luc 8, 30. Jésus-Christ va poser la question à un démon. Comment tu t'appelles? Les démons vont lui répondre. Nous sommes légions. Les démons ont parlé, l'animal a parlé. Qu'est-ce qui est compliqué devant Dieu? Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous informer une chose, mon frère, ma soeur. Les serpents là n'étaient qu'un simple vase. C'est lui, en réalité, qui parlait avec Ève. C'est les serpents anciens qui étaient entrés dans ces serpents-là. Ce serpent-là, qui est un animal que nous aimons bien manger, ce n'était qu'un simple vase. Que les serpents anciens, appelés les dragons, les Satan lui-même, Lucifer, qui avaient possédé ces serpents-là. Est-ce que vous voyez? Et c'est lui, les serpents anciens, qui conversait avec la femme. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas osé poser la question au serpent. Parce qu'il savait que celui-ci, il y fit mon ange gardien. Lucifer fut l'ange gardien de Dieu. Et il connaissait tous les secrets, tous les plans de Dieu. Si j'ose lui poser la question, tout le plan sera dévoilé. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas posé la question au serpent. On peut encore se demander pourquoi Dieu n'avait pas intervenu dans l'entretien entre les serpents et Ève. Nous y répondrons un peu plus loin. Nous évoluons. Est-ce que vous voyez? Donc, la transgression de l'homme à la loi de Dieu, le péché d'Adam a amené la mort dans toute l'humanité, comme nous l'avions vu dans l'émission précédente avec Romains chapitre 5. Et Romains chapitre 6 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, 13 à 15 nous dit que la mort a envahi toute l'humanité. Mais je vais vous révéler quelque chose, mon frère, ma soeur, ici. Quand nous lisons ensemble Romains chapitre 11, le verset 32, Romains 11, verset 32, l'Écriture dit clairement que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Dieu, ce n'est pas le diable. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu a soumis toute l'humanité à une désobéissance, au péché. C'est pourquoi même le bien-aimé Paul va déclarer de son côté, j'ai été vendu au péché. Paul dit qu'il a été vendu au péché. Romains 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Qui a vendu Paul au péché? C'était Dieu, ce n'était pas le diable. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons tout simplement vous dire, mon frère, ma soeur,
que tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, la chute d'Adam était planifiée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi Romains 11 nous dévoile ça, que c'est Dieu qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Toi qui es encore dans les péchés, je te dis, mon frère, de tes propres efforts, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est une prison. Dieu nous a renfermés tous dans cette prison-là. Tous. Est-ce que vous voyez? Et à cause de cela, l'humanité tout entière est plongée dans la misère, dans la souffrance. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, mon frère, ma soeur, les malédictions, les accidents, les maladies, les souffrances, les troubles, les guerres, les famines, les stérilités, les femmes qui sont devenues stériles, qui n'accouchent pas, les mauvais accouchements, les avortements, spontanés bien sûr. Tout cela, mon frère, ma soeur, n'est que conséquence de la désobéissance que Dieu lui-même a occasionnée. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de doute. Parce que si nous remontons vers l'Égypte, Israël en Égypte a connu la même souffrance. Israël a connu la souffrance en Égypte auprès des pharaons. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est le diable qui leur avait imposé ça? Non, c'est Dieu. C'est Dieu, mon frère. Parce que le frère Moïse va confirmer. Frère Moïse est d'accord avec moi. Quand nous lisons Genèse chapitre 15, au verset 13. Genèse 15 au verset 13. Moïse dit ceci, que Dieu va dire à Abraham, comme un signe de sa bénédiction, ta descendance ira en captivité. Elle sera asservie. Elle sera assujettie dans un pays étranger. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Dieu qui avait occasionné ça. C'est Dieu qui avait fait que Israël aille en captivité en Égypte. Et toute la souffrance qu'Israël a connue auprès des pharaons, c'est Dieu qui avait provoqué ça. Est-ce que vous voyez? Mais je vous dis que Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait dans le monde, c'est avec un but. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui t'arrive, un malheur qui t'arrive, mon frère, ma soeur, tu t'examines d'abord. Est-ce que ce n'est pas la conséquence du péché? Sinon, sache que c'est Dieu qui a permis ça. Et s'il a permis ça, c'est avec un but. Ah, un frère va me dire, frère Médard, Dieu qui est amour, un bon parent, peut-il permettre que ses enfants souffrent? Mais je vous dis oui. Je vous dis oui. Allez lire un peu. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. À partir du verset 19 jusqu'au verset 23. 1 Roi 22, 19, 23. Vous verrez que le prophète Michée, qui est notre frère en Christ, avait dévoilé les secrets de Dieu. Dieu voulait la chute d'Akab. Il voulait qu'Akab meure. Et Dieu a envoyé un démon de mensonges pour que les prophètes de Baal qui servaient Akab puissent prophétiser des mensonges. Et Akab est allé succomber dans les champs de bataille. C'était Dieu. Mon frère, ma soeur, que voulez-vous encore? Vous n'avez pas lu l'histoire de Job. Job est chapitre 1er. Vous n'avez pas vu comment Dieu a envoyé les diables pour aller toucher à Job et à tous ses biens? C'est Dieu. Donc, pour dire tout simplement que quand Dieu est en train de poursuivre un but, il se permet tout ce qu'il veut. Il n'a pas de conseiller. Il fait tout ce qu'il veut. Et s'il veut le faire, il le fait. Mais il le fait toujours avec un but. Il fait toutes choses avec un but. Est-ce que vous voyez? C'est ce but-là que nous allons découvrir. Nous allons découvrir ça. Mais retenez d'abord que c'est Dieu qui a provoqué tout ça. C'est Dieu qui a occasionné tout ça. C'est Dieu qui a planifié tout ça, toute la calamité.
tous les calvaires, toute la misère que le monde vit aujourd'hui, c'est Dieu qui a planifié ça avec la chute d'Adam et ses conséquences. Est-ce que vous voyez, mon frère, ma soeur? Mais Dieu est amour. Dans son amour, il a commencé à se soucier de l'homme. Dieu a commencé à manifester sa compassion, sa miséricorde envers l'homme. Il s'est dit, non, 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 non. L'homme que j'ai créé a connu une misère la plus noire. Il est sous la malédiction. Il est sous la souffrance. C'est pénible. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu a commencé à ressentir sa compassion envers l'homme. Et il voulait manifester cela. Et c'est comme ça que dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7 que nous avons lu la fois passée, Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris des douleurs et je suis descendu moi-même pour les délivrer. C'est Dieu lui-même. Ce qu'il a fait avec Israël, il a fait également avec nous. Parce que ce qui s'est passé avec Israël en Égypte, bien aimé, mon frère, ma soeur, ce n'était que l'image, l'ombre de ce que nous autres, nous avons connu et nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu va décider de sauver l'homme, de faire sortir l'homme de cette prison-là. Cette désobéissance que moi j'appelle la prison. Dieu va décider de sauver l'homme, de libérer l'homme de cette prison-là, parce que c'était pénible, par compassion, par amour. Et il va chercher un homme qui est digne et capable de libérer l'homme de cette prison-là. Malheureusement, dans Apocalypse chapitre 5, verset 2 à 5, Apocalypse 5, verset 2 à 5, malheureusement, on ne trouvera personne, ni dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne n'était digne et capable. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont renfermés dans cette prison-là par Dieu lui-même. Il y a une écriture qui dit, c'est que Dieu a courbé, qui peut le relever. Ce que vous voyez, il n'y avait personne. L'homme qui devait libérer son prochain de la prison ne devait pas se retrouver dans la même condition que l'autre. Un prisonnier ne peut pas libérer un prisonnier. Cet homme-là devait être en dehors de la prison. Il faut quelqu'un qui soit libre. Ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais péché. Mais on n'a pas trouvé, ni dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et les bien-aimés Jean avaient raison de pleurer. Parce qu'il n'y avait personne. Vit la misère dans laquelle s'effondrait le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu ne trouvait personne. Il va décider lui-même de descendre, comme il était descendu en Égypte. Il va descendre. Il a promis par Ésaïe 35 que nous avons lu la fois passée. Ésaïe 35, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. C'est Dieu lui-même qui vient pour sauver. Il n'envoie pas. Il dit, moi-même, je viendrai. Il y a un frère qui va me demander, frère Médard. Mais il y a une écriture qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Gardez votre calme, soyez patient. Je vous dis que c'est Dieu lui-même, parce que Dieu ne pouvait pas mentir. Ce langage-là, on va vous expliquer. C'est Dieu lui-même, mon frère, ma soeur, qui est descendu. Et il va descendre comment? C'est là le problème. C'est là le problème. Israël s'était perdu. Israël s'était égaré. Parce qu'Israël attendait Dieu comme un grand roi qui devait les délivrer de la main des Romains. Israël était habitué à voir Dieu descendre sur la montagne avec des tonnerres et des tremblements de terre. Et Israël s'attendait à ce spectacle-là. Mais quand il voit un simple homme, semblable à moi, semblable à lui, qui pouvait avoir faim, qui pouvait avoir soif,
né d'une femme, avec ses frères qui étaient visibles, ils vont dire, quoi? Dieu naître d'un homme? Et c'est là qu'il s'est égaré. C'est là qu'Israël s'est perdu. Parce que Dieu est passé par la simplicité. Le pasteur Jésus-Christ va nous dire quelque part, dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21, Luc 17, 20 à 21. Jésus va déclarer que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc, Dieu est passé par la simplicité. Dieu n'est pas venu en frappant le regard des hommes. Et même quand vous allez vers 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12, 1 Roi 19, versets 11 à 12, Dieu avait placé Élie qui fuyait Jézabel sur la montagne. Il lui dit, je vais passer. Élie attendait Dieu. L'Écriture déclare qu'il y a eu d'abord un vent violent qui pouvait attirer les regards d'Élie. Mais Dieu n'y était pas. Après, c'est un tremblement de terre qui pouvait également attirer le regard d'Élie, frapper le regard d'Élie. Dieu n'y était pas. Mais Dieu s'est caché dans un murmure doux et léger. Dieu se cachera dans un murmure doux et léger. Et Élie va voir Dieu dans un murmure doux et léger. Donc, Dieu s'est caché dans la simplicité. Et l'Écriture dit qu'il a paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Est-ce que vous voyez? Et alors, Israël ne l'a pas reconnu. Israël ne l'a pas reconnu. Et aujourd'hui, il y en a aussi qui ne le reconnaissent pas. Il y a des gens qui doutent même de l'origine de Jésus-Christ. Nous avions dit ça la fois passée. Il y a des gens qui attendent qu'un ange lui parle. Dans les songes peut-être. Il y a des gens qui attendent plutôt des grands messieurs bien vêtus, costauds, en costume. Mais Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Dieu échappe aux hommes comme ça, par la simplicité qu'il vient. Dieu est esprit, mon frère. Il est esprit, nous l'avions dit la fois passée. Et il peut prendre n'importe quel corps. Est-ce que vous voyez? Et cet esprit-là, qui est Dieu, est entré dans le ventre de Marie pour naître comme un homme. Est-ce que vous voyez? Et cet homme-là qui est né de Marie, on l'appelait Emmanuel. Je vous ai donné cette écriture la fois passée, Matthieu chapitre 1, lisez à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. On l'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, là, c'est Jésus-Christ. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a porté un corps. Parce que ce n'est pas le Père qui devait sauver l'humanité. Ce n'est pas le Père qui devait libérer l'homme de la prison. Nous allons expliquer ça un jour. Pourquoi le Père ne pouvait pas libérer l'homme de la prison? Il a fallu que le Père devienne fils. Il a porté un corps. Il est devenu fils en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Et Jésus-Christ a fait tout ce que vous connaissez. Il a travaillé nuit et jour. Jusqu'au moment où lui-même a vu que son plan était en train de s'accomplir. Il a créé la jalousie dans le cœur des hommes, dans le cœur des Juifs, pour que les Juifs puissent l'arrêter et l'amener à la mort. Est-ce que vous voyez? Je dis bien, il a créé la jalousie. Jésus pouvait échapper ces jours-là. Il avait échappé plusieurs fois, parce que ce n'était pas encore le moment. Mais ces jours-là, il avait compris que le moment est venu parce que le plan est en train de s'accomplir. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 53, Matthieu 26 au verset 53, l'Écriture déclare que Jésus va dire à Pierre, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Il dit, si je voulais, je pouvais invoquer le Père qui devait m'envoyer
plus de 12 bataillons d'anges plutôt. Plus de 12 bataillons d'anges. Donc, plus de 12 bataillons d'anges, une armée céleste, pouvaient défendre Jésus pour qu'on ne l'arrête pas. Là, c'est Jésus lui-même qui déclare. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas invoqué cette armée-là? Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait que tout ce que je suis en train de faire, de vivre, c'est moi-même qui l'ai planifié. Est-ce que vous voyez? Et Jésus s'est fait prendre, s'est fait arrêter par les Juifs. Ils vont l'amener avec tout ce que vous connaissez jusqu'à la croix. Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous informer. Je vais vous dire quelque chose ici, mon frère, ma soeur. Vous voyez le peuple qui suivait Jésus jusqu'à Golgotha, tout ce peuple-là qui était derrière lui quand il portait la croix, tout ce peuple-là représentait le monde des ténèbres, représentait l'ensemble de tous les démons du monde entier, tous les démons qui font du mal dans le monde. Ce sont eux qui suivaient Jésus ces jours-là. Est-ce que vous voyez? Et Jésus, de temps en temps, voulait se rassurer qu'aucun démon n'a échappé, que tous sont derrière moi, parce qu'il savait là où il les amenait. Mais les Juifs ne comprenaient pas ça. Ils pensaient qu'ils amenaient Jésus pour le faire mourir. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il s'est laissé faire comme une brebis qu'on amène à la boucherie pour l'attendre. Il n'a pas réagi, il n'a pas ouvert sa bouche. Parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Donc c'est le monde des ténèbres qui suivait Jésus à la croix de Golgotha. Et arrivé à la croix, vous connaissez l'histoire, ils ont crucifié Jésus. Ah, c'est ici notre vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là à la croix de Golgotha? C'est ici le vif du sujet du jour. Et ici, je vous prie, mon frère, ma soeur, de bien prêter votre oreille. Parce que c'est ici le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus, quand il a vu que tout le plan s'était accompli, il va s'écrier, Père, tout est accompli. Disait bien les Écritures. Il dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'était accompli ces jours-là? Qu'est-ce qui s'était accompli? C'est ça le vrai problème. Et c'est ce que nous voulons découvrir ensemble ici, avec la petite grâce que Dieu nous fait. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. L'Écriture dit ceci. Qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Ça, c'est le premier acte qu'il a posé à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y avait une ordonnance qui nous condamnait, nous. C'était quoi au juste? Mon frère, ma soeur, retenez que quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé l'humanité, il y a un seul peuple qui était l'échantillon de Dieu. Un seul peuple que Dieu avait connu, un seul peuple que Dieu avait utilisé. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est Psaume chapitre 147. Quand vous lisez à partir du verset 12, allez jusqu'au verset 20e. Mais principalement le verset 19 et le verset 20. Psaume 147, 19, 20. L'Écriture dit que il a révélé sa parole à Jacob. Jacob, c'est Israël. Il a donné à ce peuple-là ses lois, les ordonnances. Ce qu'il n'a pas fait de même avec les autres nations. Donc, Israël, c'est le peuple qui avait accès aux choses de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui avait la loi de Dieu, les ordonnances, qui avait même les patriarches, qui avait même les cultes. Donc, Dieu travaillait avec ce peuple-là d'Israël. Mais nous autres, ici, nous étions des étrangers. On nous considérait comme des étrangers aux choses de Dieu, des étrangers au royaume. Nous étions des peuples qui n'avions pas de place dans la cité.
d'Israël. Est-ce que vous voyez? Et Paul, au Colossiens, chapitre 1er, verset 23, il dit que nous étions des ennemis de par nos mauvaises vies, de par nos mauvaises pensées. Nous étions considérés comme des ennemis de Dieu. Et mon frère, ma soeur, toi qui continues à aimer le monde, toi qui aimes bien les ambiances du monde, qui aimes bien le monde, je te dis que l'amour du monde est une inimitié de Dieu. Donc, tu es encore ennemi de Dieu. Tu es jusque-là encore ennemi de Dieu. Je pense que tu comprends ce que ça veut dire. Être ennemi de Dieu. Toi, humain, tu es l'ennemi de Dieu. Dieu te considère comme son ennemi. C'est grave. C'est grave. Donc, nous étions tous des ennemis de Dieu, de par nos mauvaises vies. Parce que nous avions nos faux dieux. Nous avions nos coutumes avec nos ancêtres. Nous avions nos traditions. Mais c'est Israël qui avait la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est cette ordonnance-là qui subsistait contre nous, qui nous empêchait, à nous les étrangers, d'avoir accès aux choses de Dieu. Jésus est venu briser cela. Il est venu déchirer cette ordonnance-là. Comment il a déchiré ça? Comment il a déchiré ça? Prête-moi ton oreille. Quand nous lisons Genèse chapitre 9, au verset 5 à 6, Genèse 9, verset 5 à 6, l'Écriture dit ceci. Dieu a dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme son frère. Je redemanderai le sang de l'homme versé à l'homme son frère. Donc, il y a une âme qui a chuté. Il y a une âme qui est tombée, qui est morte. Et Dieu voulait demander l'âme de notre homme pour sauver cette âme-là. Le sang d'Abel avait coulé, était versé. Dieu devait redemander le sang de notre homme à la place du sang d'Abel pour sauver Abel. L'homme qui était tombé, c'était Adam. Donc, pour sauver Adam, Dieu avait besoin d'un autre homme qui était frère d'Adam, qui était frère d'Abel. Dieu n'avait pas besoin des animaux, comme ce qui s'est passé en Israël. En Israël, c'était des animaux. Quand Dieu voyait tous ces animaux-là, ça ne lui disait rien. Mais Dieu avait besoin plutôt du sang d'un homme. Donc, le problème de Dieu, c'était le sang qui a été versé. Parce que dans le sang, il y a l'âme de l'homme. L'âme se trouve dans le sang. Donc, Dieu avait besoin de voir les sangs couler. Ces sangs-là qui devaient répondre au sang d'Abel, qui devaient répondre à l'âme d'Adam. Est-ce que vous voyez? Il fallait le sang d'un homme. Un homme, le frère d'un homme qui est tombé. Et Dieu a regardé dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il n'a pas vu. Personne. Est-ce que vous voyez? Et c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Il s'est fait homme. Alors, à la croix de Golgotha, quand Dieu va voir le sang de Jésus couler, oh, la colère de Dieu s'est apaisée. Dieu était dans la joie parce qu'il a vu le sang. Il s'est dit, voilà, le sang de l'homme va répondre au sang de l'homme qui a été versé. Et c'est comme ça que la colère de Dieu s'est apaisée. Et l'Écriture déclare que à partir de ce moment-là, en ce moment-là même, le rideau, le voile du temple était déchiré d'en haut jusqu'en bas. Donc, le lieu très saint qui était réservé uniquement au souverain sacrificateur, tout le monde, nous autres ici, nous avons maintenant accès au lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a inauguré ce chemin-là. C'est ce que Paul dit dans Hébreux. Donc, aujourd'hui, grâce au sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, nous avons accès aux choses de Dieu. Nous avons accès au royaume des cieux. À la seule condition que tu acceptes, c'est Jésus-là. Parce que ce qui s'est passé, mon frère, à la croix de Golgotha, c'est comme un homme qui s'est noyé dans la mer, il ne sait pas nager, il a bu de l'eau, il va mourir.
et notre homme vient les sauver, les fait sortir des eaux. Il n'oubliera jamais cet homme-là. C'est son sauveur. Mais ce qui s'est passé à la croix, c'est plus que ça. Parce que nous étions dans une misère terrible, dans la souffrance, sous la malédiction. Tes parents, tes grands-parents peut-être, ont prononcé des mauvaises paroles sur toi. Tu ne vas pas bien évoluer. Tu ne vas pas prospérer. Tu n'auras pas du boulot. Tu ne te marieras jamais. Tu n'auras pas d'enfant. Tu n'achèteras jamais une voiture. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça là est tombé sur la personne de Jésus. Parce que tout ça là, nous l'avons dit, c'est la conséquence de la désobéissance à laquelle Dieu a soumis l'humanité. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça là est tombé sur Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu acceptes cet homme-là de Jésus comme ton sauveur, tu peux te sentir totalement libéré de toutes ces malédictions-là et de toutes ces souffrances-là. Tu es libéré de tout. Parce que Jésus a porté tout cela à la croix. Vous voyez? Galate dit, maudit quiconque est pendu à la croix. Qui était pendu à la croix? C'était Jésus-Christ qui était pendu à la croix à cause de nos malédictions, à cause de nos malheurs, de nos opprobres, de nos souffrances, qui s'est chargé lui-même à la croix. Donc, nous avons accès au royaume des cieux, nous avons accès au bonheur. Vous voyez? Mais ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler du sang. Le sang, mon frère, ma soeur, n'a pas coulé pour la nourriture, pour les habits, pour les chaises, pour les lits, pour les chambres, non. Le sang a coulé pour l'homme. C'est pourquoi la prière que tu as l'habitude de faire là, avant de manger, que le sang de Jésus purifie la nourriture, que le sang de Jésus purifie les chaises, que le sang de Jésus purifie les lits, les chambres, les rideaux. Ça, c'est l'ignorance, mon frère. Même quand tu pries, tu fais ta prière invoquant le sang de Jésus pour nous sanctifier de nos péchés. Ça, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est la parole de Christ. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 6, il a dit, celui qui ne mange pas mon sang, ma chair, et qui ne boit pas mon sang, il n'héritera pas le royaume des cieux. Et nous avions expliqué, lors de l'émission passée, que la chair et le sang n'étaient rien d'autre que la parole. Donc, c'est la parole et l'interprétation des choses de Dieu. C'est ça, le sang. Le sang, c'est l'interprétation. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut arrêter avec cette manière-là de prier. Vous voyez? Alors, l'Écriture dit que il a dépouillé les mondes et les ténèbres de tous les pouvoirs qu'il avait et il les a livrés publiquement au spectacle. Je vous ai dit que dans le jardin d'Éden, Adam avait le pouvoir sur toutes choses. Mais lorsqu'il avait péché, les pouvoirs lui étaient ôtés. Et Dieu avait remis ses pouvoirs au diable. Donc, à partir du péché d'Adam, le diable a profité pour dominer dans les mondes. Est-ce que vous voyez? Et tous les royaumes du monde ont été donnés au diable. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 4, oui, dans Luc chapitre 4, quand vous lisez au verset 5 et 7, 5 à 7, vous verrez que le diable dit à Jésus-Christ, si vous vous prosternez devant moi, je vais vous donner tous ces royaumes de la terre parce qu'ils m'ont été donnés. Évidemment, quand l'homme a perdu le pouvoir avec le péché dans le jardin d'Éden, le pouvoir a été donné au diable. Et Dieu est venu nous rendre ce pouvoir-là que nous avions perdu avec Adam dans le jardin. Jésus a dépouillé le monde et les ténèbres, toutes les puissances de ce pouvoir-là. Et il nous a conféré ce pouvoir-là. Donc toi, aujourd'hui, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu as le pouvoir que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Donc, c'est toi qui dois dominer sur le monde et les ténèbres. Tu n'auras plus peur des sorciers, des magiciens, des pharmaçons. Tu n'auras plus peur des démons. Les péchés, la mort ne régneront plus sur toi. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 10, Jésus va dire, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Luc 10, au verset, je crois, 19, si je ne me trompe pas. Il dit, aucune puissance du monde des ténèbres ne pourra vous nuire. Et il dit, dans Marc 16,
Et vous avez le pouvoir même de chasser les démons. Vous avez ces pouvoirs-là, de prier même pour les malades, et les malades seront guéris. Donc, nous avons ces pouvoirs-là de changer même les circonstances de la vie. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a rendu ce pouvoir-là que nous avions perdu dans le jardin d'Éden avec le péché. Et mon frère, ma soeur, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, sache qu'une fois que tu pêches, si tu ne te répands pas vite, ces pouvoirs-là, tu vas les perdre. Et le diable va récupérer ça. Et le monde des ténèbres va dominer sur toi. Donc, quand tu pêches, il faut se repentir vite. C'est-à-dire qu'il faut éviter de pécher. Nous en parlerons parce que le péché, ce n'est pas notre nature. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça le privilège que nous avons. L'œuvre de la croix de Golgotha. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, tu as déjà accès au royaume de Dieu. Et tu as les pouvoirs sur le péché, sur la mort spirituelle, bien sûr, et sur les morts et les ténèbres. Tu n'auras plus peur des démons et des sorciers et des magiciens. Voilà l'avantage que nous avons. Et voilà l'œuvre de la croix de Golgotha, avec ses conséquences, de bonnes conséquences sur nos vies. Donc, c'est ici que nous mettons fin à cette émission parce que le temps est un peu largement passé. Nous vous donnons notre numéro 082 600 43 34. 082 600 43 34. Il est sur WhatsApp. Si tu as une question, tu peux nous la poser. Nous allons te répondre. Tu peux même écrire un message ou nous appeler. Et si tu as un problème particulier, tourmenté par un démon, par des esprits, tu peux nous appeler. Tu peux prendre le rendez-vous avec nous et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Voilà tout ce que nous pouvons te dire. Donc, reste connecté dans ces émissions. Tu verras de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette émission sera rediffusée le samedi à 23h30.